أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On est en train donc de faire l'émigration en Abyssinie. On a vu qu'il y a eu une première émigration. Les musulmans ne sont pas restés pendant très longtemps en Abyssinie, en Éthiopie. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas restés longtemps? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a provoqué? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette rumeur dont on a parlé, qui a fait que les musulmans et les musulmanes ont compris, ont cru que les Quraysh, tous les Quraysh ont accepté l'islam? On a dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais c'est quoi cette chose? Eh bien justement, il y a une histoire. Il y a une histoire, cela concerne ce que certains ont appelé les versets sataniques. Parce qu'il faut savoir que, eh bien, il y a un livre qui s'appelle Les versets sataniques, on en a entendu parler. Eh bien, l'auteur de ce livre, il n'a pas inventé cette expression. Et il a choisi cette expression de manière pernicieuse. Littéralement, on ne dit pas al-ayat shaytaniyya. Cette expression, la verset satanique, c'est une invention chrétienne et ça n'existe pas dans la culture musulmane. Qu'est-ce que c'est que, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer d'être bref et concis parce qu'il y a plein d'auteurs qui ont dit plein de choses à propos de cet événement. Pendant le laps de temps où le groupe de musulmans et de musulmanes était en Abyssinie, un jour, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est assis dans le haram, près de la Kaaba. Les chefs Quraysh sont là, ils sont autour. Ils sont pas très loin. Jibril alayhi salatu wassalam vient et transmet la révélation du chapitre Les Étoiles. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, etc., etc. Jibril, l'ange Gabriel alayhi salatu wassalam, il arrive et il va transmettre la révélation au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lit ce chapitre-là à la fin, les sahaba radiyallahu ta'ala anhum se prosternent. On sait qu'il y a une sijda tilawa, il y a une sijda, il y a une prosternation à faire. Les sahaba se prosternent, mais les Quraysh aussi vont se prosterner. Surprise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Quraysh aussi font sijda? Certains à ce moment-là ont pu penser qu'ils ont accepté l'islam. Et c'est cette rumeur-là qui est partie jusqu'en Abyssinie. Mais en fait, ils étaient eux aussi subjugués par la beauté de ce qu'ils venaient d'entendre tout simplement. Ils étaient subjugués, ils étaient impressionnés par la beauté. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى عَجِيبٌ. Eh bien, subhanallah, eux aussi ils ont été impressionnés. Que s'est-il donc réellement passé? C'est là où les versions divergent. On a deux versions parmi les ulama et parmi les savants de l'islam, et une troisième qui est complètement inventée par les orientalistes et par les ennemis de l'islam, mais qui est rejetée par ijma', par le consensus des ulama. Donc deux avis de ulama et un troisième avis dont on va parler, parce que parfois eh bien, des gens parlent de cet avis-là, mais qui est totalement folklorique et rejeté par le consensus. C'est quoi cet avis? On va commencer par celui-là. C'est quoi l'avis qui est erroné, qui est faux et qui est rejeté par les ulama? Cet avis-là nous dit: le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam recevait et récitait surat Najm. Et pendant que Jibril alayhi salatu wa salam lui dictait les versets, dans l'autre oreille, na'oudhu billah, Shaytan aurait réussi à s'infiltrer et Shaytan lui disait autre chose. Dans une oreille, Jibril, dans l'autre oreille, Shaytan. Et selon eux, na'oudhu billah, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas fait la différence et aurait tout mélangé. Je vous rappelle, c'est un avis erroné. Ce faisant,
il aurait prononcé une parole de shirk lorsqu'il était à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Avez-vous réfléchi à Lat et Uzza? Et le troisième qui est Manat, c'est le nom de trois idoles. Et Shaitan aurait alors susurré d'autres choses dans l'oreille du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Na'udhu billah, c'est pas vrai, mais c'est ce que les gens disent. Tilka al-gharaniqul ula wa in shafa'atuhum litartajiya ou litartaja. Qu'est-ce qu'il dit? Astaghfirullah. Il aurait dit, Shaitan aurait dit, les idoles sont majestueux et on peut compter sur leur intercession. Allah subhanahu wa ta'ala parle de Lat, Uzza et Manat, des idoles, et Shaitan aurait susurré aux oreilles du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire que ces idoles sont, les grues, sont majestueux et on peut compter sur leur intercession. De fait, si cela aurait été vrai, il n'y aurait plus de divergence. Et tout le monde est d'accord maintenant. Tout le monde est d'accord maintenant. Parce qu'on croit en Allah. Tout le monde croit en Allah. Il aurait reconnu le pouvoir des idoles. Les Quraysh de Makkah, ils croyaient en Allah. Le problème, c'est qu'ils ne croyaient pas. Ils croyaient aussi aux idoles. Et là, en l'occurrence, si cela aurait été vrai, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait reconnu le pouvoir des idoles. Et tout le monde est d'accord et tout le monde est content. Et donc tout le monde fait sijda. Et tout le monde se prosterne devant Allah. Attention, c'est extrêmement dangereux. C'est rejeté par tous les ulama et tous les savants de l'islam. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'ouvrir une brèche. D'ouvrir une brèche dans la fiabilité du Coran. Ouvrir une brèche en disant que regardez ici, le prophète s'est trompé, na'udhu billah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, il aurait pu se tromper ailleurs. Même là, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas trompé en écoutant le message de Jibril et en rapportant le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme on l'a dit, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais failli dans la transmission du message. Tablighur risalah. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais trompé. Donc voilà pour le premier avis qui est erroné, donc oubliez-le. Et on va voir les deux avis des ulama. Deuxième version de l'histoire, elle est supportée à quelques nuances près par Ibn Hajar Asqalani, rahmatullahi alayhi, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, etc. Alors qu'Ibn Kathir et Sheikh Albani rejettent l'authenticité de cette deuxième version. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arrive au verset 18-19 qu'on vient de voir, Shaitan il est là, Shaitan il crie et il pleure. Shaitan il crie et il pleure. Et c'est lui qui va crier le truc de shirk qu'on a vu tout à l'heure. Par désespoir. Lui, c'est lui qui va dire. Il est là aussi présent, Shaitan. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est lui qui va dire. Les mushriks, les polythéistes qui sont là, les kuffars de Makkah, les Quraysh qui sont là, pas les musulmans, les autres, ils entendent Shaitan. Ils entendent Shaitan et à la fin, ils font sijda parce qu'ils ont entendu ce que Shaitan a dit. Deuxième avis, c'est que le prophète d'Allah n'a rien dit de mal. C'est Shaitan qui l'a dit, les Quraysh ils entendent cela et donc à la fin ils se prosternent parce qu'ils sont contents avec ce qu'ils viennent d'entendre. Wallahu a'lam. Ça c'est le deuxième avis. Troisième avis, troisième version, d'après Ibn Abbas, d'après une narration d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala dans Sahih al-Bukhari, il dit que il n'y a pas de verset de Shaitan. À la fin, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il vient de revoir وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, etc. À la fin, les mushrikoun ont fait sijda avec les musulmans, car tout simplement, ils ont été impressionnés, subjugués par la beauté de ce chapitre du Coran, chapitre 53 du Coran. D'ailleurs, ce chapitre-là, c'est magnifique surah. Je vous encourage vivement à lire et à étudier ce chapitre وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. Pour la petite histoire, on dit que tous ceux qui étaient là, ils ont fait sijda, sauf un. Sauf une personne. On ne sait pas trop c'est qui. Peut-être Abu Lahab, peut-être Umayya bin Khalaf, ou peut-être Utba bin Rabi'a. Certains disent que lui, il n'a pas fait sijda, il ne s'est pas prosterné par orgueil. Certains disent qu'en fait, il était, à cause de la vieillesse, il n'a pas pu se prosterner. Et il a juste baissé la tête, ou ils ont juste baissé la tête et fait signe. Wallahu a'lam, khair. En tout état de cause,
la meilleure version nous semble être, selon les ulama, la troisième version dans laquelle il n'y aurait pas de verset satanique. C'est une invention complètement erronée et ça n'existe pas dans les livres de hadith, dans les 6 livres qu'on connaît de hadith, dans les autres livres aussi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans Ibn Hisham, Ibn Ishaq, ça n'existe pas dans nos livres de référence de Sirah. Donc il y a eu une invention et il faut faire extrêmement attention à ce que ce genre d'idée-là, eh bien, ne pénètre pas notre littérature, ne pénètre pas, eh bien, nos sources, parce que parfois, eh bien, nos enfants, ou bien nous-mêmes parfois, eh bien, nous sommes souillés par ce genre d'informations qui ne sont absolument pas correctes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de ce genre d'informations-là. Et donc, pour résumer l'histoire d'aujourd'hui, ils sont partis en Abyssinie, ils ont entendu que les Quraysh, ils ont fait sijda, ils ont cru que tout le monde s'est converti à l'islam, ils sont revenus à Makkah. Et en fait, qu'est-ce qu'il s'était passé à Makkah? C'est que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était là, dans Haram, il a reçu Wan Najmi Idha Hawa, il a commencé à lire Wan Najmi Idha Hawa, les Quraysh n'étaient pas très loin, ils entendent cela, les Sahaba radiallahu ta'ala anhum entendent cela, et à la fin on demande de faire sijda. Les Sahaba, les compagnons font sijda devant Allah, se prosternent devant Allah, les Quraysh aussi vont se prosterner parce qu'ils sont tellement pris par le Coran. Ils sont tellement impressionnés par ce Coran que eux aussi, ils vont se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin, ils ont un peu honte de ce qu'ils ont fait et donc peut-être que c'est eux-mêmes qui ont commencé à inventer toute cette histoire afin que les gens ne se moquent pas d'eux. Voilà donc pour la petite histoire de cette rumeur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Jazakumullah wa barakallahu fikum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب الله يا رسول الله محمد